Il y a des moments où tout change. Un projet s'arrête, une relation se transforme, une direction qui paraissait claire qui disparaît. Et immédiatement, une question se fait jour. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'était pas prévu comme ça à la base. Nous aimons ce qui est stable, ce qui est connu, ce qui est contrôlé, ce qui nous rassure. Alors, quand la vie change les choses sans prévenir, notre premier réflexe, c'est de résister. Et la difficulté, ici, ce n'est pas de résister. Résister est légitime. La difficulté, c'est que nous allons vouloir revenir en arrière, retrouver ce qui était, reprendre le contrôle. Mais le flot de la vie, lui, ne revient pas en arrière. Voilà ce que Shamsh de Tabriz nous dit. Ne tente pas de résister au changement qui s'impose à toi. Au contraire, laisse la vie continuer en toi. Et ne t'inquiète pas que ta vie soit sans dessus-dessous. Comment sais-tu que le sens auquel tu es habitué est meilleur que celui qui vient? L'application de cette règle demande un effort conséquent. Lorsque Shamsh dit « ne tente pas de résister », il ne nous invite pas à abandonner. Il nous invite à ne pas lutter contre ce qui est déjà en train d'arriver. Car la résistance sans conscience consomme de l'énergie pour rien. Elle t'épuise sans changer la réalité. Ensuite, quand Shamsh dit « laisse la vie continuer en toi », il nous amène à nous ouvrir au mouvement. Reste en mouvement intérieurement. Ne te fiche pas. Reste ouvert. Reste disponible. Reste à l'écoute des signes de la vie. Et ce mouvement va faire naître une question qui peut être vécue comme dérangeante. Et si ce que tu perds était ce dont tu n'as plus besoin? Dans ces moments-là, tu crois que ton équilibre a été brisé. Mais peut-être qu'il ne convenait plus à ton processus d'évolution. Peut-être qu'il devenait trop limité. Tu crois que tu perds le sens de ta vie, alors qu'il est possible que tu n'aies perdu qu'une manière particulière de la voir. Et que peut-être, la vie t'invite à découvrir une nouvelle manière de la voir pour pouvoir avancer. Le problème, ici, n'est pas le changement en tant que tel. Le problème, c'est ton degré d'attachement à ce qui était et qui, peut-être, n'a plus lieu d'être dans ta vie. Regarde les grands tournants de ta vie, ceux que tu n'as pas choisis, ceux que tu as subis. Même si cela t'a semblé désorganiser ta vie sur le moment, et ça a désorganisé ta vie pour sûr, aujourd'hui, avec du recul, c'est aussi ce qui t'a obligé à t'ouvrir à autre chose. Chose à laquelle tu ne t'aurais peut-être pas ouvert si les circonstances ne t'y avaient pas poussé. Quand un changement s'impose, évite cette erreur. Ne cherche pas à lutter immédiatement. Comme nous l'avons dit, résister est légitime. Mais résister pour comprendre ce qui se passe, pas pour refuser immédiatement ce qui se passe. Et nous savons, ô combien, il est difficile d'accepter les choses avant de les comprendre. Néanmoins, accepter le flot de la vie en confiance, sans le comprendre, ça s'apprend. Commence par observer. Qu'est-ce qui est réellement en train de changer? Qu'est-ce que cela t'amène à refuser? À quel type d'attachement ces refus te renvoient? Ces questions vont te permettre de faire le point sur ces choses qui doivent peut-être s'en aller. Puis, pose-toi une autre question. Et si ce mouvement avait un sens que je ne vois pas encore, quel pourrait être ce sens? Tu ne contrôles pas toujours ce qui arrive. Et d'ailleurs, peut-on contrôler tout ce qui nous arrive? Mais tu peux apprendre à maîtriser le processus qui amène le changement. Car, quand la vie te propose un changement,
elle utilise toujours la même méthode. Et c'est en grandissant dans cette maîtrise du processus du changement qu'il te sera plus facile de choisir, de ne pas te fermer à ce qui vient. Dans le prochain épisode, nous irons explorer la 15e règle de Shams de Tabriz. Toujours avec le même état d'esprit, celui de partager au plus grand nombre des enseignements qui agissent comme des miroirs intérieurs pour les hommes et les femmes contemporains que nous sommes. Alors, si tu ne veux rater aucun des prochains épisodes, abonne-toi et clique sur la cloche pour recevoir la notification de la sortie des prochaines vidéos. Et si ça t'a plu, clique sur le petit pouce et partage.